Ici, on est au Bureau national de création de l'interprofession Carité de Côte d'Ivoire. C'est le bureau que le ministre Mamadou Sangofa a mis en place pour mettre l'interprofession en place. Et les attributs de ce bureau est de mettre déjà, de créer des sociétés coopératives que nous avons mis en place. Et cette année, pour le SARA, exceptionnellement, nous avons mis l'accent sur la promotion des sociétés coopératives de transformation de beurre de karité. Nous avons 152 000 acteurs. Sur ces 152 000 acteurs, vous avez 151 000 femmes et vous avez 149 000 femmes analphabètes qui œuvrent dans le secteur karité en Côte d'Ivoire. Et nous avons mis en place 42 sociétés coopératives. Dans les 7 régions productives, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a 7 régions qui produisent le karité, à savoir la première région productrice de karité, c'est la région du Bunkani, la région de Bouna, Doropo, Nassian. La seconde région productrice en Côte d'Ivoire, c'est la région de la Bagoué, Bundiali jusqu'à Tengrela. La troisième région, c'est la région du Poro, la région de Korogo. Vous avez la quatrième région, qui est la région du Ambol, qui est la région de Kachola, d'Abakala. Vous avez aussi la cinquième région, c'est la région du Tchologo, la région de Ferke. La sixième région productrice, c'est la région du Denguele, la région d'Odjene. Et la septième région productrice, c'est la région du Gontugo, la région de Bondoukou. Et dans toutes ces 7 régions productrices, nous avons mis en place des sociétés coopératives, de sorte qu'elles puissent bénéficier des avantages de l'État de Côte d'Ivoire. Nous regardons encore beaucoup de choses à ce que l'État nous aide, puisque le travail est très pénible. On veut qu'il nous aide à rendre le travail facile et chercher un marché, puisque nous produisons beaucoup, mais on n'a pas d'acheteurs, on n'a pas de marché. Nous voulons que l'État nous aide à avoir des marchés à l'extérieur et au niveau d'Abidjan aussi. Nous produisons pour que nous amenions à Abidjan, pour vendre, comme les femmes de légumes vendent en gros, pour que nous puissions venir vendre ici, pour avoir plus de bénéfices. C'est ceux-là que nous appelons les matrones du karité. Et c'est eux qui font la force du karité en Afrique. Je vous rappelle qu'il y a plus de 3 millions de femmes qui vivent directement du karité en Afrique de l'Ouest. Sinon, anciennement, voilà comment on offrait le karité anciennement. Mais aujourd'hui, vous constatez avec moi, non seulement c'est étiqueté, c'est bien emballé, c'est chic et ça peut faire son entrée dans toutes les grandes surfaces, que ce soit en Côte d'Ivoire et ailleurs. Bien, le karité se porte très bien parce que anciennement, le beurre de karité se vendait en dessous de 500 francs, voire 500-600 francs. Mais au jour d'aujourd'hui, le kilo de beurre de karité coûte 1500 francs le kilo. Donc c'est pour dire que le chemin a été parcouru, on a eu beaucoup de communication, beaucoup de formation parce qu'on a pu former même 5000 femmes leaders pour permettre aussi à ces femmes-là d'être autour de ces femmes pour promouvoir le secteur karité en Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, il faut remercier aussi l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministre Mamadou Sangofa Coulibaly, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, parce que grâce à lui aujourd'hui, les femmes ont été autonomisées. Donc des sociétés coopératives de Korogo, de Ferke, de Bundiali et de Bouna ont reçu des machines, des tracteurs, des concasseuses, tout. Et au finish, l'État a octroyé à la Côte d'Ivoire 2 unités de transformation de beurre de karité bio à Bouna et à Bondoukou. Comme tout autre sénifo, il y a beaucoup de sénifos qui ont été élevés à base du fruit du beurre de karité. Nous sommes allés à l'école primaire et c'est nos mamans avec la culture du beurre de karité, c'est elles qui ont financé nos études, qui ont acheté nos ardoises, nos crayons, nos craies, nos porte-plumes à l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être enseignants à l'université, fiers d'avoir occupé des postes dans l'administration publique de Côte d'Ivoire, fiers vraiment de reconnaître, comment dirais-je, la valeur du beurre de karité. Ce riz-là, vous voyez sa blancheur? Vous voyez? C'est pas avec des machines sophistiquées qu'on connaît là. Hein? Vous voyez, quand je fais comme ça, l'odeur qui me frappe là, ça te donne envie de manger. On dirait le riz au jasmin. Vous voyez ici, il est encore vert. Ça veut dire qu'on vient de récolter. On vient de récolter comme ça.
c'est pas encore chose. C'est le paddy qui est là. Dans le riz, dans l'année, il y a 12. Il y a 12 façons de riz dans l'année. Vous allez voir que c'est aligné. Il y a 12 façons de riz dans l'année. Vous voyez ici, c'est un peu jaune. C'est le riz dans l'année. Regardez ici. Ça aussi, c'est le riz dans l'année. Mais eux tous, ils ont le même parfum. Le riz de Danané, c'est un riz qui est bien parfumé et qui est doux. Très doux par rapport aux autres riz. Et le parfum naturel. Le parfum, ce n'est pas des produits. C'est un parfum qui n'a pas... On ne met pas l'engrais. Le riz de Danané, c'est un riz pluvial, mais on ne met pas l'engrais. C'est du bio. Vous voyez ce parfum même qui vous frappe présentement là. Vous allez penser qu'on a mis quelque chose, alors que c'est son parfum naturel. Voilà. Voici sa particularité. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de riz. Mais c'est un riz qui est recherché. C'est vraiment recherché. Le riz Danané, vous pouvez faire 1 hectare et puis récolter seulement qu'une tonne. 1 tonne. Parce qu'il ne donne pas beaucoup. Il ne donne pas beaucoup, mais il est vraiment riche. C'est vraiment recherché partout en Côte d'Ivoire ici. Nous avons besoin aujourd'hui de la grande transformation. Vous voyez, ce riz, il est bien. Mais si nous n'avons pas des machines un peu sophistiquées qui peuvent enlever le sable, qui peut polir les grains, qui peut, comment on appelle, faire les brisures, c'est difficile. C'est difficile. Vous voyez, on a pilé, mais peut-être on peut avoir quelques déchets dedans par rapport à la machine. Donc nous voulons vraiment une machine sophistiquée parce que ce riz, nous pouvons vraiment valoriser en Côte d'Ivoire. Lui-même, il est valorisé. Mais pour montrer, parce que, et puis nous avons besoin d'emballage. Nous avons envie d'exporter ce riz. Parce que c'est le riz de luxe. Nous voulons exporter aussi ce riz pour montrer aussi qu'en Côte d'Ivoire, chez nous, nous faisons aussi le riz de luxe. Parce que quand ça quitte à l'extérieur, ça vient, on dit bon, ce riz-là, c'est 4 000 francs ou bien 6 000 francs le kilo. Parce que c'est le riz de luxe. Alors que ce même riz de luxe qui est bio même là, ça se trouve chez nous.